La première question que l'on peut se poser lorsque l'on débute avec PHP, c'est de savoir où placer ses scripts et comment ils sont interprétés. Donc pour répondre à ces questions, on va se baser sur le fichier index.php qu'on a déjà créé et qui affiche Hello World. Alors on voit que ce fichier contient une balise ouvrante PHP et une balise fermante, une instruction echo et une chaîne de caractères, ce qui donne dans le navigateur l'affichage de la chaîne Hello World, et on constate en visualisant le code source avec CTRL ou commande U que seule la chaîne de caractères est affichée. Donc ce qui se passe au niveau du serveur, c'est qu'à chaque fois qu'il va rencontrer une balise PHP, il va savoir qu'il va falloir interpréter les instructions avec leurs paramètres et afficher ce qu'on demande d'afficher. Ici, par exemple, si je supprime le echo, CTRL S, dans le navigateur, on voit que plus rien n'apparaît, et dans le code source, rien n'apparaît non plus, puisque là, on a demandé à PHP une chaîne de caractères, mais on ne lui a pas dit quoi en faire. Donc PHP a créé une chaîne de caractères, il l'a rangée bien sagement dans un coin, mais comme on ne lui a pas dit ce qu'il fallait en faire, il l'a gardé pour lui. Il est donc bien important de mettre l'instruction echo qui va générer l'affichage. Autre chose, on peut se demander à quoi servent les balises PHP, ouvrantes et fermantes, dans la mesure où il s'agit d'un fichier PHP, on s'attend logiquement à y trouver du code PHP. En fait, pas tout à fait. Pour le serveur, par défaut, un fichier PHP est un fichier de type HTML. Je dis par défaut parce qu'il y a possibilité, grâce à PHP, de modifier le type de contenu que l'on va générer, mais par défaut, c'est du contenu HTML. Et si je mets ici une balise paragraphe avec Hello World, que je fais une sauvegarde et que je demande l'affichage, on voit bien qu'il y a deux Hello World, et quand je regarde le code source de la page, il y a le premier Hello World avec ma balise paragraphe et le second Hello World qui a été généré par PHP. On voit bien ici que le code va être interprété comme du code HTML jusqu'à ce qu'on rencontre une balise PHP. Dans ce cas-là, le serveur sait qu'il doit interpréter le code qui est entre ces balises, et donc il va afficher la chaîne de caractères Hello World. Alors, une petite précision, ici, on peut mettre aussi du code HTML. Là, c'est juste une chaîne de caractères normale, mais si je rajoute une balise P dans la chaîne de caractères, on peut même lui mettre un style. Donc, on va la mettre en bleu. Si je fais une sauvegarde et que je rafraîchis la page, on voit bien que le code HTML contenu dans la chaîne de caractères a été pris en compte, parce que le Hello World est désormais dans une balise HTML de type paragraphe, et qu'il est bien coloré en bleu. Enfin, dernière chose, ici, si je rajoute une autre balise fin du script, je fais CTRL ou commande S pour sauvegarder, je rafraîchis la page, et donc on voit que le code est interprété au fur et à mesure qu'il apparaît dans la page. Si j'affiche la source, on voit que j'ai bien ma première balise paragraphe, ma deuxième balise paragraphe qui a été ici générée par PHP, et la dernière balise paragraphe qui annonce la fin du script, et donc tout apparaît dans l'ordre où ça a été écrit dans le fichier. Alors pour aller un petit peu plus loin, j'ai créé deux fichiers squelette.html et squelette.php. Alors pour information, ce sont des fichiers qui sont très utiles à avoir sous la main. En fait, c'est une architecture, une structure de base de fichiers HTML, donc que vous pouvez récupérer facilement si vous l'avez dans un fichier distinct pour avoir le doctype, la balise HTML, enfin pour avoir vraiment le squelette d'une page HTML. Donc là, les deux fichiers sont strictement identiques, sauf le titre, document PHP et document HTML, ce qui va permettre de les différencier. Mais sinon, ils contiennent juste une balise paragraphe avec Hello World. Donc si je vais dans le navigateur et que je demande d'afficher ces fichiers, squelette.html et squelette.php. Alors ici, on voit que l'affichage est exactement le même. Si on regarde le code source, on voit qu'il est là aussi exactement le même. Donc là, pour le moment, les deux fichiers génèrent exactement le même résultat, l'affichage de Hello World. Maintenant, on va essayer d'y ajouter du code PHP. Voilà, on sauvegarde. On va faire la même chose dans le code HTML. On sauvegarde et on va regarder ce que ça donne dans le navigateur. Alors d'abord, le code HTML
on voit que l'affichage n'a pas été modifié. Dans le document PHP, l'affichage n'a pas été modifié non plus. Donc je vous rappelle, c'est très important, ici on a juste précisé une chaîne de caractères sans dire ce qu'on voulait en faire, et donc effectivement, il n'y a rien qui se produit. Il faut bien penser à rajouter les instructions pour savoir ce qu'il faut faire des différentes informations. Donc là, on va pouvoir retourner dans le navigateur. Donc mon document HTML n'a pas été modifié. Si je regarde au niveau du code source, on va un peu agrandir, on voit que le code PHP a été intégré dans le code source comme du texte normal. Alors comme il s'agit d'un balisage de type XML, c'est comme pour le doctype par exemple, il n'apparaît pas, mais il est bien présent dans le corps de la page et dans le code source. Ici, sur le fichier PHP, on voit les deux affichages de Hello World, et si je regarde le code source, on voit que cette fois-ci, il n'y a plus de balise PHP, seul le résultat du traitement du contenu PHP a été affiché, donc le echo Hello World, l'affichage de la chaîne de caractères Hello World. Donc de cette manière, vous allez pouvoir, grâce à un fichier PHP, créer votre contenu HTML et à certains endroits, rajouter du contenu qu'on va appeler du contenu dynamique, qui va être le résultat de différentes opérations, de différents traitements et des différentes instructions que vous allez pouvoir entrer. Une toute dernière chose avant de terminer, ici donc on a vu qu'il y a une seule instruction, on pourrait en mettre plusieurs. Ici par exemple je vais mettre echo je suis le serveur. Je fais CTRL ou commande S pour sauvegarder. Et je regarde dans le navigateur ce que ça donne. Là, ça me donne une erreur, expecting point virgule ou point virgule dans le fichier. Alors c'est quelque chose de très important et je suis assez content d'en arriver enfin là parce que ça me chatouille les yeux depuis tout à l'heure. Les instructions PHP doivent toutes être terminées par un point virgule, sauf éventuellement la dernière instruction du script, du contenu de la balise, où là, vous avez la possibilité de ne pas mettre le point virgule, mais la meilleure pratique à avoir, c'est de mettre systématiquement un point virgule à la fin de chaque instruction PHP. Et donc là, si je fais une sauvegarde et que je retourne dans le navigateur, j'actualise la page, et là, on voit bien que les deux instructions ont été correctement exécutées, et on a l'affichage complet qui s'affiche, donc le Hello World, et je suis le serveur. Alors attention, ici, on a un saut de ligne, mais ce saut de ligne n'apparaît pas au niveau de l'affichage de la page. On voit que les deux phrases sont collées l'une à l'autre. Il n'apparaît pas non plus dans le code source. On voit là que le saut de ligne n'a pas été respecté. Donc si on veut qu'il y ait des sauts de ligne au niveau de l'affichage HTML, il faudra le préciser avec des caractères spéciaux que l'on verra tout à l'heure.